Il n'est plus secret que la Russie emploie une flotte fantôme de navires illicites pour transporter pétrole et autres produits dans le monde. C'est l'un des principaux moyens utilisés par la Russie pour financer l'invasion de l'Ukraine. Même si le pays fait tout son possible pour dissimuler l'utilisation de ces navires. Mais le secret de la flotte fantôme va bien plus loin que ce que l'on sait déjà. Pourquoi ? La Russie utilise désormais ces navires pour d'autres usages que le transport de pétrole. La flotte fantôme de Poutine a été démasquée, car l'Ukraine vient de révéler le secret le plus sombre de la Russie. Et ce secret sera révélé dans un instant. Tout d'abord, un peu de contexte sur ce qu'est la flotte fantôme, ou du moins ce qu'elle est censée être. Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des milliers de sanctions ont été imposées, ciblant notamment les secteurs pétroliers et gaziers russes, ainsi que les entreprises et navires, produisant ces biens précieux et veillant à leur livraison aux clients. C'était une décision intelligente de la part de l'Occident collectif. La Russie venait de vivre une année exceptionnelle pour ses combustibles fossiles en 2021. Les ventes avaient explosé au-delà des estimations initiales, au point que l'argent généré par la Russie grâce au pétrole et au gaz représentait 36% du budget total du pays selon Reuters. En janvier 2022, les ventes réelles dépassaient de 513% les prévisions, permettant à la Russie de gagner près de 500 millions de dollars par jour en octobre 2021. La Russie reçoit des milliards via les combustibles fossiles. L'Occident pensait que les sanctions priveraient la Russie de milliards, détruisant ainsi le financement de la guerre de Poutine. C'était une logique solide, mais elle a été sapée par le fait que la Russie a fait quelque chose que l'Occident n'attendait pas. Alors que les sanctions faisaient effet, un phénomène étrange est survenu. D'énormes navires, souvent des pétroliers, ont commencé à apparaître. Ces navires s'efforçaient souvent de cacher l'identité de leurs propriétaires. Comme l'a expliqué Brookings, un point central de la stratégie de la flotte fantôme consiste à dissimuler la propriété des pétroliers de la flotte et à masquer l'origine du pétrole russe que ces navires transportent. La Russie recourt à diverses manœuvres trompeuses, dont des transferts répétés de cargaisons liquides entre navires, mélange de pétrole de divers pays, falsification des données de localisation des navires et coupure du système d'identification automatique. Navires bon marché et souvent anciens servirent à rapporter de l'argent à la Russie sans en informer personne. Soyons honnêtes, tout cela n'est plus un secret. Aujourd'hui, la flotte fantôme est au mieux un secret de polichinelle. Le monde entier sait qu'elle existe, même si la Russie essaie toujours de faire comme si ce n'était pas le cas. Donc, si la façon dont la flotte fantôme a fonctionné ces dernières années n'est pas le grand secret que l'Ukraine vient de révéler à propos de ses navires clandestins, alors qu'est-ce que c'est ? Le Kiev indépendant a révélé ce secret le 28 septembre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait choisi cette date pour adresser un message important au monde lors de son allocution du soir. Les renseignements révèlent que les Russes utilisent des pétroliers pour opérer des drones contre l'Europe. Ceci confirme la nécessité de fermer la mer Baltique et d'autres mers aux pétroliers russes, au moins à la flotte fantôme. Découvrez le sombre secret de la Russie. En clair, la Russie n'utilise plus la flotte fantôme pour contourner les sanctions sur ses secteurs pétroliers et gaziers. C'était déjà louche, mais cela n'était clairement pas suffisant pour Poutine. Le secret, c'est que la Russie utilise désormais la flotte fantôme comme extension de sa marine. Les drones qui envahissent le territoire de l'Union européenne et des nations alliées à l'OTAN sont lancés depuis ces navires cachés. C'est énorme. Selon Zelensky, la flotte fantôme a évolué. Ce n'est plus seulement un problème à résoudre. Pour empêcher la Russie d'obtenir les revenus du pétrole et du gaz nécessaires à la guerre en Ukraine. Désormais, la flotte est un instrument de guerre en soi. La Russie utilise ces navires pour lancer des attaques de guerre hybrides contre des pays autres que l'Ukraine, ce qui a transformé la flotte fantôme en une menace pour l'ensemble de l'OTAN. Les incursions de drones se sont multipliées ces dernières semaines. Euronews propose une analyse détaillée. Dans un article du 30 septembre des pays qui ont repéré des drones russes dans leur espace aérien. La Pologne a fait la une de tous les journaux. Le 9 septembre, le ministère polonais de la Défense a signalé qu'au moins 19 drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais. La Pologne, dénonçant une agression russe, a activé ses défenses aériennes et abattu plusieurs drones. Cet incident, suivi de l'envoi de Mikoyan Gurevich, 31 Russes, dans l'espace estonien, a conduit la Pologne à prévenir la Russie que tout appareil entrant dans son espace aérien sera abattu.
Découvrez en plus sur cette menace qui est si l'OTAN la soutient, et comment la Russie y a répondu dans notre vidéo. Maintenant, cette seule incursion de drones suffirait à démontrer que Poutine a intensifié sa stratégie de guerre hybride contre l'Europe. Mais ce qui s'est passé en Pologne n'était qu'un des au moins 10 cas où des drones russes sont entrés dans des pays où ils n'auraient pas dû être. La Lituanie, l'un des 10 pays concernés, a indiqué qu'un drone russe a pénétré son territoire le 28 juillet. La Roumanie a aussi subi 2 incursions en septembre, la première survenue la veille de l'attaque de drones russes contre la Pologne. La deuxième incursion a eu lieu le 13 septembre. Le Danemark et la Norvège ont signalé des drones russes, près d'aéroports et sites militaires, fin septembre. C'est aussi le cas en France, l'Allemagne ayant signalé des drones russes sur son sol. La Lettonie et l'Estonie ont également dû faire face à des drones. Auparavant, on supposait que ces drones atteignaient les pays européens après avoir été lancés depuis la Russie, ou depuis l'un de ses états satellites, comme la Biélorussie. Mais il semble que ce ne soit plus le cas maintenant. Alors que Poutine tente d'intimider les nations de l'OTAN qui offrent une aide et un soutien militaire à l'Ukraine, il envoie la flotte fantôme pour servir de plateforme de lancement aux drones russes. Ces drones n'ont pas encore attaqué. Chaque incursion s'est limitée à leur détection et, dans certains cas, à leur destruction. Mais malgré tout, le dirigeant russe veut faire passer un message à l'OTAN. La Russie peut frapper partout en Europe. Et si cela se produit, la flotte fantôme que personne n'a pu arrêter sera tout aussi susceptible d'attaquer que les navires militaires officiels de la Russie. Bien sûr, Poutine ne donnera jamais voix à ce message. Le but même de la flotte fantôme est d'obscurcir ce que la Russie fait derrière des couches de diversion et de tromperie pure et simple. L'objectif ici est la négation plausible. Vladimir Poutine redoute que l'Occident considère sa flotte fantôme comme une cible légitime pour l'OTAN et l'Union européenne. Cette volonté d'ignorer la situation se reflète dans les réponses de la Russie aux incursions de drones. Bien sûr, elle nie que cela soit arrivé. Selon Newsweek, qui a aussi évoqué la flotte fantôme de Zelensky dans un article du 29 septembre, la Russie tente de faire croire que tout est involontaire. C'est juste une coïncidence s'il y a eu 10 cas distincts de drones entrant dans l'espace aérien de l'OTAN depuis juillet, la plupart de ces cas ayant eu lieu en septembre. Et la Russie n'avait certainement pas l'intention d'envoyer ses avions de chasse dans l'espace aérien de l'Estonie. Tout cela n'est qu'une grande coïncidence, et l'OTAN devrait faire attention à toute réaction. Bien sûr, tout cela est absurde. Les mensonges de la Russie pourraient être un peu crédibles si ces incursions de drones se limitaient à la Pologne et aux pays baltes. Ces pays sont frontaliers de l'Ukraine, et dans certains cas, de la Russie. Il est donc plausible, même si c'est peu probable, que des drones lancés depuis la Russie à destination de l'Ukraine puissent se retrouver dans l'espace aérien de ces pays. Mais l'Allemagne, la France, le Danemark, le voile, derrière lequel la Russie tente de se cacher s'effondre lorsque ces drones pénètrent trop loin, en Europe. Les démentis de la Russie ne veulent rien dire. Et maintenant, selon Zelensky, le problème croissant des drones russes en Europe a évolué au point que la flotte fantôme est utilisée comme une plateforme de lancement collective. La flotte devient un problème militaire plus important que jamais. Et la question doit être posée. Que signifie la révélation du sombre secret de la Russie pour l'avenir? Tout d'abord, le fait que la Russie utilise sa flotte fantôme pour ses incursions de drones est une décision intelligente, simplement parce que cette flotte existe dans une sorte de zone grise juridique. The Economist l'a souligné dans un article du 30 septembre, expliquant comment les Marines de l'OTAN auraient du mal à contenir la menace rouge clignotante de la flotte sombre russe. Le problème n'est pas forcément d'identifier les navires de la flotte fantôme russe. Bien que la Russie essaie de cacher ses navires, ils ont été identifiés à de nombreuses reprises. Au point où des sanctions sont imposées contre des centaines de navires de la flotte, les membres de l'OTAN peuvent identifier ces navires, même lorsqu'ils sont en activité. Le souci, c'est qu'elle ne peut rien contre la flotte fantôme. Il est très difficile de faire respecter les règles internationales du transport maritime à la flotte fantôme, ce qui est voulu par la Russie. La flotte sert à enfreindre le droit international et contourner les sanctions. Même lorsqu'un navire de la flotte fantôme est intercepté dans une zone interdite, les recours juridiques classiques échouent souvent. La Finlande l'a appris à ses dépens, comme le souligne The Economist. Depuis que l'Eagle S a sectionné des câbles dans le golfe de Finlande, les procureurs peinent à prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident, ou que le navire, qui appartient à une société enregistrée aux Émirats Arabes Unis et navigue sous pavillon des îles Cook, est un lien avec la Russie, rapporte le média.
Le navire russe a quasiment été surpris en train de couper des câbles, et la Finlande peine à réagir. Comment pourrait-il y avoir un recours juridique si un drone est lancé d'un navire de la flotte fantôme? La Russie n'osera pas lancer un drone sous la surveillance d'un navire de l'OTAN, et n'ira s'il est découvert qu'il vient d'un navire. Ce n'est pas non plus comme si le personnel de l'OTAN allait commencer à monter à bord des navires de la flotte fantôme pour vérifier s'il y a des opérateurs de drones à bord. Obtenir des preuves recevables devant un tribunal sera très difficile. Et même s'il peut être prouvé que les drones entrant dans l'espace aérien européen proviennent d'un navire de la flotte fantôme, la Russie le niera de toute façon. L'OTAN peut envoyer des navires pour surveiller ses eaux, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Que font-ils s'ils voient un navire de la flotte fantôme? Peut-être que si ce navire se trouve dans les eaux de l'OTAN, et qu'il est pris en flagrant délit de lancement de drones, l'OTAN pourrait avoir un certain recours. Un de ces navires pourrait même attaquer. Une telle attaque obligerait Poutine à admettre qu'un navire de la flotte fantôme est russe pour dénoncer la frappe. Mais en réalité, il est peu probable que l'OTAN prenne le risque d'une escalade potentielle. Et c'est tout l'intérêt. La flotte fantôme permet à la Russie de lancer des attaques hybrides contre les nations de l'OTAN sans aucune riposte, ce qui en fait un outil précieux pour Poutine. En parlant d'attaques hybrides, il est clair, après les incursions récentes de drones russes, que les véhicules aériens sans pilote constituaient une menace croissante pour l'Europe. Cette menace ne fera que grandir maintenant que les drones russes sont apparemment déployés en mer. Volodymyr Zelensky a déjà souligné ce point. Le président ukrainien a déclaré au Forum de la sécurité de Varsovie, le 29 septembre, que les drones russes sont actuellement la principale menace. Pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les nations de l'OTAN à l'Est et toute l'Europe du Nord. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine aiderait l'Europe à se défendre contre les drones russes. Zelensky a proposé à la Pologne et aux partenaires de créer un bouclier commun fiable contre les menaces aériennes russes. C'est possible, l'Ukraine peut contrer tous les drones et missiles russes, et ensemble, nous aurons assez d'armes et de capacités de production. Le point de Zelensky est clairement que l'unité est la solution à la menace des drones russes. Mais personne ne sait vraiment combien l'Ukraine peut réellement contribuer tant qu'elle est encore en guerre avec la Russie. L'Europe prend la menace des drones russes au sérieux, qu'ils viennent ou non des navires de la flotte fantôme. Le 1er octobre, les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Copenhague pour discuter de mesures contre les incursions répétées de drones russes. Le Danemark s'est assuré que la réunion soit aussi sécurisée que possible, au point d'imposer de fortes restrictions de circulation aux habitants de Copenhague et d'interdire les vols de drones civils jusqu'à vendredi. Cette interdiction vise à éviter la confusion entre drones légaux et hostiles, et à alléger la sécurité lors du sommet. Cependant, cette réunion est toujours en cours au moment de la création de cette vidéo, donc aucun résultat ne peut encore être communiqué. L'Union européenne devrait élaborer un plan contre les drones de la flotte fantôme russe. Mais il est difficile de deviner à quoi ressemblerait un tel plan. Pour Poutine, l'ultime usage de la flotte fantôme qu'il a bâtie ces dernières années repose sur l'ambiguïté. Le dirigeant russe sait à quel point il est difficile pour l'OTAN d'agir contre ces navires de la flotte fantôme sans risquer une escalade, alors que les tensions entre la Russie et l'OTAN sont déjà proches du point d'ébullition. Poutine continuera d'utiliser ces drones pour tester les défenses et l'unité européenne, selon Euronews, le 30 septembre. Il y a même des désaccords au sein de l'Europe, quant aux raisons, et même à la question de savoir si la Russie fait tout cela en premier lieu. Il est possible que les drones russes pénètrent accidentellement l'espace aérien de l'OTAN après avoir été détournés par la guerre électronique ukrainienne. C'est peu probable si les incursions sont volontaires. La Russie cherche-t-elle à tester les réactions? Utilise-t-elle ces drones pour évaluer les capacités de défense? La Russie cherche-t-elle juste à instaurer la peur dans des pays qui se croyaient à l'abri des ambitions de Poutine? Cela pourrait être pour toutes ces raisons, ou aucune. Cette confusion est précisément ce que Poutine veut créer. La déclaration de Zelensky sur la flotte fantôme russe accentue la confusion. Cette affirmation risque d'accentuer les divisions entre dirigeants européens, certains doutant que la Russie aille aussi loin sans preuves concrètes. C'est peut-être justement le but recherché par Poutine. Ces drones divisent en plus qu'ils ne conquièrent, et la flotte fantôme pourrait n'être qu'un élément du puzzle que construit le dirigeant russe. Maintenant que le sombre secret de la Russie est révélé, reste à savoir quoi faire. Des sanctions supplémentaires semblent être la réponse évidente. Zelensky les a demandées, en révélant les actions de la flotte fantôme de la Russie.
Ces appels ont été repris par Svitlana Romanko, la fondatrice de Razam We Stand, un groupe de pression qui réclame davantage de sanctions. Pour freiner les exportations d'énergie russe, Romanko a critiqué les États-Unis et leurs sanctions secondaires tardives. Les États-Unis devraient imposer des sanctions complètes sur toutes les exportations de combustibles fossiles russes et appliquer des sanctions secondaires aux acheteurs de pétrole russe. Romanko demande de durcir les restrictions sur le gaz naturel liquéfié arctique de Poutine et d'éliminer la flotte fantôme de pétroliers transportant le pétrole russe entaché de sang. L'efficacité des sanctions contre la flotte fantôme fait débat. Après tout, ce n'est pas comme s'il n'existait pas déjà de nombreuses sanctions. En juillet, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant 135 pétroliers faisant partie de la flotte fantôme russe. L'Union européenne a également imposé des sanctions sur les 105 navires de la flotte fantôme, dans le cadre de son 18e paquet de sanctions, portant son total de navires sanctionnés à 444. L'Union européenne prépare un 19e paquet de sanctions, qui ciblera encore plus de navires suspects de Poutine. L'efficacité réelle de ces sanctions contre des navires qui opèrent déjà, au mieux, de manière pseudo-légale, est une autre question, entièrement. Les sanctions contre la Russie affirment que ces mesures peuvent être efficaces, même si elles constituent une réponse imparfaite aux défis posés par la flotte fantôme. Les pétroliers sanctionnés ne disparaissent pas, mais deviennent bien moins actifs, selon la source évaluant une étude sur les sanctions de la flotte fantôme. Cela crée des frictions et des coûts pour la Russie, car il n'est pas facile de remplacer les navires sanctionnés. L'étude montre que la distance parcourue par les navires sanctionnés de la flotte fantôme chute de 80%, indiquant que la Russie hésite à les envoyer après sanction. Cette prudence pourrait au moins limiter le problème croissant des drones de la flotte fantôme, sans l'arrêter totalement. Après tout, une réduction de 80% de la distance parcourue indique que ces navires ne restent pas à quai. Ils naviguent toujours, même si c'est moins qu'avant les sanctions. Donc Poutine peut toujours les utiliser comme il l'entend. Donc les sanctions aident, mais elles ne règlent pas le problème. Pour vraiment porter un coup aux opérations de la flotte fantôme, l'Union européenne et l'OTAN devront peut-être aussi compter sur l'Ukraine pour mener des frappes directes à leur place. L'Ukraine a déjà commencé à le faire. Le 13 septembre, Pravda a indiqué que des drones ukrainiens avaient touché 2 navires de la flotte fantôme russe au port pétrolier de Primorsk. L'Ukraine utilise aussi ces drones pour endommager les ports pétroliers russes de la mer Noire, privant ainsi la flotte fantôme des ports nécessaires au chargement du pétrole. Les deux approches ont leur mérite et elles se complètent. L'Ukraine attaque pendant que l'Occident impose des sanctions. Il faut envisager tout ce qui empêche la flotte fantôme de prendre la mer. Si la Russie lance vraiment des drones depuis ses navires, sa flotte devient bien plus dangereuse. Maintenant, en parlant des frappes de l'Ukraine contre les navires de la flotte fantôme, le pays a mené une série d'attaques au milieu de 2025. Elle a ciblé navire après navire, avec des frappes brillantes et précises partout dans le monde. Découvrez-en plus sur ces frappes et l'impact qu'elles pourraient avoir sur la flotte fantôme dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les reportages sur la campagne d'agression de la Russie en Europe.